année, aujourd'hui, il est très heureux de nous accueillir ici. Manu, s'il te plaît, montre-moi le deuxième micro plus fort, s'il te plaît. Vas-y, Jean-Marc. Oui, et je tiens à remercier les services techniques administratifs de la maire de Béziers, Monsieur Robert Ménard, qui nous a soutenus depuis 2014, et Emmanuel Ménard, elle adore ce village. Je remercie aussi tout le staff du village de Troisième État qui chaque mois, en faisant des réunions, on arrive à constituer une progression exceptionnelle. Et je vais mettre quand même en exergue deux personnes. La première, c'est la secrétaire Chris Dumoulin, qui fait un travail énorme depuis des années. La deuxième personne, c'est Aurélien Montaru de Béziers, qui nous a reloqué tout le village. On peut l'applaudir chaleureusement. Vous avez sa boutique de souvenirs et il a fait un travail colossal en communication pour le village. Je remercie aussi les partenaires qui nous permettent d'avoir une progression comme cette année, ainsi que les amis du village Troisième qui représentent 4000 personnes sur Facebook. Et je vais finir, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, merci à eux. Je vous passe la parole à Robert. Monsieur Robert Ménard, maire de Béziers. Chaque fois que je viens ici à la même heure, ça veut dire que ça y est, ça a commencé. Ça y est, c'est fait, la feria commence. Et je vous garantis qu'on aura du monde. L'an dernier, on avait 830 000 personnes. Ce serait bien de flirter avec le million de personnes. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de piliers dans la feria. Un certain nombre de lieux incontournables. Il y a évidemment les arènes, je reviendrai dans une seconde. Mais il y a le village de la Troisième mi-temps. S'il n'y avait pas ce village ici, la feria ne serait pas la même. Je ne le dis pas pour faire plaisir à M. Cabrol, qui m'a engueulé depuis tout à l'heure sans arrêt pour tout un tas de choses, mais ça c'est une autre affaire. Dès qu'il me voit, c'est depuis une semaine. Non mais, un an il m'engueule, comment? Un an. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie, c'est l'âme, c'est l'image, c'est la musique qui colle à la feria. Je serai ce soir pour Rikoun. Il est là ce soir. J'y passerai. C'est une espèce de star absolue qui vient chanter ici. Quoi, c'est pas une star? J'ai plus d'enthousiasme que lui à parler de ça. Enfin, c'est fou. Moi, je viendrai... Mais ouais, mais 25 ans. Alors, je vais vous faire une confidence. Je peux vous dire quelque chose. Tous les matins, à 10h, à partir de samedi matin, je réunis dans la salle du conseil municipal l'ensemble des autorités. Le sous-préfet, la police, l'hôpital, la gendarmerie, les pompiers, enfin tous les services officiels. Et nous avons instauré un rituel qui évidemment, ouais, au début, il le sait, au début, on ouvre avec la petite culotte. Autant vous dire qu'au début, ils ont été surpris que cette réunion commence comme ça. On leur a dit c'est comme ça. Alors, surtout le sous-préfet, il faut pour préciser, c'est une chanson, hein. C'est pas une petite culotte. Mais tout le monde sait. Je crois. Il y sera. La Gofa Lolita. Il sera là. Et voilà. Et pour finir, Rikoun. Le petit verre à ballon. Est-ce que c'est pas bien pour des réunions officielles, ça? Ça y est, il a un mauvais esprit. Qui me débarrassera de ce garçon? Vous ne pouvez pas le noyer quelque part? Il y a des jeux d'eau là-bas. Voilà, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Peut-être c'est un moment important et c'est l'ambiance de la feria. La troisième, j'en profite parce que je le dis à midi du coup. Vous savez, vous ne savez pas que pour la première fois, il y aura des spots
pro corrida sur une chaîne de télévision publique et ça a commencé ce matin. Bravo. Pas public, une grande chaîne. En l'occurrence, c'est CNews. Je voulais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui me cassent les couilles. Et que ils peuvent manifester tant qu'ils veulent et ils ont raison de manifester s'ils ne sont pas d'accord. Moi, je défends le droit de manifester et je défends le droit pour tout le monde d'exprimer des idées différentes des autres, des nôtres. Ils ne sont pas obligés d'aimer ce qu'on aime. Personne n'est obligé. Mais en revanche, qu'on nous lâche les baskets. Moi, je n'oblige personne à rentrer dans les arènes voir une corrida. Moi, je connais mes enfants n'aiment pas les corridas, mais il ne leur viendrait pas à l'esprit, j'espère, de vouloir les interdire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que regardez-les, c'est la première fois qu'on verra des spots pro-corrida. Et c'est ce que je voulais raconter à la journaliste de Mine Libre, à Caroline, qui meurt de chaud. Caroline, mettez-vous à l'ombre, vous allez mourir. J'ai appris ce matin, je sais qui c'est, mais il y a un truc qui s'appelle les Sleeping Giants. Vous vous en foutez? Moi, théoriquement aussi. Sauf que c'est une bande de jobards auxquels j'ai déjà eu affaire dans le passé. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne sont pas d'accord, en l'occurrence, avec ces messages pro-corrida, ils appellent les annonceurs, les autres annonceurs du média en question à boycotter le média. Je ne sais pas si vous imaginez. Ces gens qui pensent pas comme nous, qui nous donnent des leçons de morale, qui nous disent qu'ils incarnent la liberté, les bons sentiments et tout, ils se comportent comme personne d'entre nous n'oserait se comporter. Vous avez compris, ils font pression sur les médias qui acceptent de passer ce clip en se disant ils vont renoncer, ils vont retirer le clip de l'antenne. Je vous garantis que ça n'arrivera pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je veux dire que c'est une bataille que nous menons ici. Encore une fois, vous avez tous le droit de ne pas aimer les corridas. Je le comprends 1000 fois. Je suis végétarien en plus, vous imaginez, si la viande c'est mon truc. Mais je n'imagine pas qu'on puisse empêcher qui que ce soit de profiter de quelque chose auquel il est attaché. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. La troisième, heureusement qu'on vous a. Voilà, il est formidable. Il est formidable. Merci monsieur Robert Mella. On va laisser la parole à Emmanuel Mella. Et juste avant, on a le bonheur et la chance d'avoir avec nous Miss Béziers, qui est magnifique. On peut l'applaudir. Elle est ravissante. Et elle a trouvé un éventail. Grâce à Christophe. Bonjour à tous. Jean-Marc l'a dit, j'aime beaucoup être au village de la troisième mi-temps. Et c'est vrai, une atmosphère, une ambiance différente ici. Et c'est pour ça qu'on vous aime, Jean-Marc. Parce que vous arrivez, vous, à créer cette atmosphère, tous les ans un peu différente, mais tous les ans, on se retrouve comme si on retrouvait une maison de famille. Et parce que vous faites, avec tous les bénévoles, et je voudrais les saluer, parce que vous faites cette troisième mi-temps avec tous vos bénévoles, comme si on était dans un village de famille. Et c'est ça qu'on aime. Robert l'a dit, il y a des ambiances différentes à la feria. Il y a les arènes, évidemment. Il y a des bodegas, la bodega des franciscains, la bodega du cercle Riquet, qui est un peu plus tranquille. Et il y a le village de la troisième mi-temps, qui est un incontournable pour justement cette atmosphère si particulière de feria, avec des restaurants qui viennent de partout, où on mange bien, avec une musique qu'on aime. Robert a parlé de l'écoute, je ne vais pas en reparler, mais c'est vrai que vous avez des groupes et des artistes très particuliers, voilà, qui va aller jouer avec la banda Mescladis, tout à fait. Et puis le village des enfants qui est en bas. Tout ça fait qu'effectivement les familles peuvent se retrouver ici et qu'on a l'impression de se retrouver voilà, entre amis, en famille. Et d'année en année, ça perdure et c'est vous qui réussissez à faire ce miracle. Alors, un grand merci Jean-Marc, merci beaucoup et merci à tous les bénévoles du village de la troisième mi-temps. Et bonne feria à tous. Merci Emmanuel. On va laisser la parole à Didier. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne s'est pas présenté l'équipe de l'Est Béziers sur la scène du village. Ça viendra, ça viendra.
Didier, qui avec Jean-Marc s'occupe le président d'honneur et le président. Voilà, monsieur le maire, madame la députée, les élus, bienvenue à tous, bienvenue à tous les fidèles de la troisième mi-temps. Donc cette édition 2023, on espère qu'elle sera vraiment une réussite. Comme l'a dit monsieur le maire, faut viser plus haut. Voilà, donc merci à tous nos sponsors aussi, surtout, c'est grâce à eux que le village vit. La mairie aussi, voilà, tout est mis en œuvre pour la réussite. Après, tous les gens de la troisième mi-temps qui œuvrent toute l'année pour aller chercher les contrats, pour démarcher tous nos professionnels qui nous accompagnent. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est le verre de l'amitié. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Alors pour avoir le verre de l'amitié, on va être sympa. On va demander à tous nos musiciens de venir ici. Venez, approchez-vous. Je tiens à remercier les cantons de Béziers, les jeunes agriculteurs, ainsi que la boulangerie Le Cristal, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir un apéritif dînatoire de feu. Merci à eux. Alors pour vous accueillir comme il faut, et pour clôturer ce petit échange ici, on va voir les guitares en acoustique. On a le groupe Compass Allégresse, Denis et Patrice, et normalement il y a Kiko aussi qui va venir avec nous avec sa guitare. Si Kiko est par là, on t'attend. Allez, Denis!